Allez, mesdames et messieurs, et bien maintenant nous allons passer à une autre recette qui sont les pakoras. En fait, les pakoras, c'est quelque chose qu'on peut préparer avec différents légumes. Mais le meilleur vraiment, c'est avec le chou-fleur. Je vois vraiment que c'est vraiment bon, vous allez aimer ça, c'est vraiment très délicieux. Eh bien, voici ce que nous avons besoin. Premièrement, nous avons besoin d'une friteuse. En fait, bien, toujours de préférence avec du ghee. Vous connaissez la recette du ghee maintenant. Vous pouvez toujours utiliser de l'huile, mais ça ne donnera jamais une aussi bonne saveur qu'avec du ghee. Nous avons besoin aussi de farine de pois chiche, hein, et aussi de turmeric ou kumkum, et de quelques épices, et sans oublier le hink, la sapotudia. Et bien entendu, nous avons choisi aujourd'hui du chou-fleur. Donc, on va commencer immédiatement cette recette-là. Je vous promets encore une fois que c'est vraiment quelque chose de vraiment délicieux. Allez, Krishna. Nous allons commencer par couper nos chou-fleurs. Hein, nous prenons des bons petits morceaux. En fait, faisons un beau petit morceau de chou-fleur. Regardez bien, environ cette grosseur-là. Ça, c'est vraiment l'idéal pour faire un bon pakora. Bien entendu, on coupe toutes les autres. Toujours la même grosseur. Allez, on garde toujours environ cette grosseur. Et comme je disais, on peut employer aussi d'autres légumes pour faire le pakora. On peut employer du brocoli, c'est très délicieux aussi, des carottes, donc différents légumes. Mais encore une fois, ben, je répète que c'est toujours le chou-fleur qui donne le meilleur goût. Et voilà, nos morceaux de chou-fleur sont coupés en morceaux. Et maintenant, nous allons commencer à faire notre pâte. Et aussi, il faut prendre la précaution. Bien, en fait, il faut avant tout, pendant qu'on prépare qu'on coupe nos pakoras, notre chou-fleur, bien, il est important de faire chauffer notre ghee d'avance. Hein. Bien, qu'est-ce que nous avons besoin? Pour environ la quantité de chou-fleur qu'ici, environ un demi-chou-fleur, 3/4 de chou-fleur, nous avons besoin d'environ une tasse et demie de farine de pois chiche. Et voilà. Et voilà, ok. De toute façon, il n'y a pas besoin de faites-vous-en pas, parce que vous pouvez toujours ajouter au fur et à mesure de la farine, et puis elle va toujours se conserver. Bien, en fait, il faut la garder au frigo. Il faut bien entendu mettre un petit peu de sel, environ une demi ou 3/4 de cuillère. Nous passons, bougez pas, j'ai oublié ma cuillère. Environ approximativement une cuillère de kumkum, une cuillère à thé. Aussi pour la même chose pour les autres épices. Nous passons un petit peu de gingembre. Ok, ça c'est délicieux aussi. Et un petit peu de cumin moulu. Une cuillerée. C'est une question de goût aussi. Hein? Et finalement, bien, on va ajouter un petit peu de coriandre. Une demi ou 3/4 de cuillerée. Et voilà, mesdames et messieurs. Et puis, bien, on va faire maintenant une pâte qui va ressembler à une pâte à crêpes. On ajoute seulement de l'eau. C'est rien de très compliqué. Juste un petit peu d'eau et on le mélange au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on obtienne une belle... on va ajouter un petit peu plus de kumkum. Ok, une épice que j'ai oublié. C'est le hink. Ça donne un petit goût d'oignon. Et voilà. On prend une belle petite pâte. Pas trop épaisse, puis en même temps, pas trop légère. Ah oui, il y a un petit truc aussi qu'il faut que je vous donne. C'est que si vous voulez vos pakoras gonflés, hein, bien en fait, un petit truc de cuisinier, on va y ajouter un petit peu de poudre magique. Et comme je disais, on va rajouter un petit peu de poudre magique, mais pas trop non plus, environ un quart de cuillerée. Et on va aussi bien le mélanger. Ouais. Regardez notre pâte, elle est belle, elle devient vraiment comme une pâte à crêpes. Regardez, on va bien la mélanger.
Et voilà, mesdames et messieurs, le tout rejoué. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, en fait, on va passer à la prochaine étape, qui est de mélanger nos choux-fleurs dans cette pâte que nous avons préparée. Là, on prend les bons morceaux et on mélange tout. Bien entendu, regardez, tout, bien jusqu'à ce qu'ils soient tous bien enrobés de cette pâte, de cette texture. Regardez, on ne reste pas un morceau blanc. Oui, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Regardez, bien sûr, ça salit les mains, mais quand même, il y a toujours moyen de les laver, n'est-ce pas? Alright, ça fait qu'on va passer aussi à la prochaine étape, qui va être la cuisson. Vous allez faire quelque chose de vraiment bon, puis les gens, je vous promets que vos invités vont raffoler de ce petit entremets. Et puis aussi, la prochaine recette, on va faire du chutney. C'est un condiment qui peut se manger très bien avec les pakoras et aussi avec les samosas éventuellement, que nous allons vous présenter Nous allons donc passer à la prochaine étape, qui consiste à mettre notre chou-fleur. Il faut les brasser encore une dernière fois, vraiment qu'ils soient bien enrobés, être certain, parce que si on les laisse, la tendance de la pâte, c'est qu'elle se ramasse dans le fond du chaudron, pas du chaudron, mais du pot. Ok, et voilà, on met nos pakoras, hein, et on les remplit vraiment de cette pâte. Regardez, on remplit ça, on remplit notre, comme je disais aussi, notre friteuse a déjà été chauffée. Et on les met, tant que notre friteuse peut en contenir. Et voilà. Soyez certain d'en mettre beaucoup. C'est bien, c'est ce qui donne la saveur, qui rend nos pakoras très beaux. Oups, c'est une erreur. On les place tout doucement dans la friteuse pour pas que ça éclabousse. Il faut faire toujours attention aussi quand on travaille avec du ghee, de ne jamais envoyer de l'eau dans le ghee, ça va éclabousser vraiment fortement. Et voilà, ok, la tendance des pakoras, c'est de se ramasser dans le fond. On va les décoller du fond et ils vont venir flotter à la surface. On revient de temps à autre vérifier nos pakoras. Et voilà, regardez comme ils commencent à être beaux. Hein, on va les faire brûler encore plus. Jusqu'à ce qu'ils soient vraiment tendres. Ni trop par contre. Jusqu'à ce qu'ils aient une belle couleur. Eh bien, on va commencer maintenant à les sortir. On va fermer le courant de la friteuse. Regardez comme ils sont beaux. Hein? On fait ce sont des très beaux pakoras. On va les mettre dans la petite grille ici, pour les faire égoutter. Parce qu'il faut toujours comprendre que notre ghee, en fait, qui est fait avec du beurre, c'est quand même assez dispendieux. On va toujours essayer d'économiser notre ghee. Et voilà, regardez comme ils sont beaux. Vraiment intéressant cette cuisine. Et intéressant et comment délicieuse cette cuisine. En plus, on peut manger des pakoras comme ça. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, un petit peu avant, on va faire un chutney à l'ananas qui vraiment rehausse le goût des pakoras, et les pakoras rehaussent le goût du chutney. C'est vraiment délicieux. Et voilà, on les laisse égoutter pendant quelques minutes, hein, pour ne pas perdre notre ghee. Comme je disais encore une fois, bien, notre ghee, en fait, c'est quelque chose qui est dispendieux et on doit le ménager. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, vraiment de très beaux pakoras. Regardez la couleur de ces beaux pakoras. Regardez comme ils ont l'air délicieux. Et maintenant, bien, notre recette est terminée, notre recette. On va juste les transférer dans un bol. Et voici, mesdames et messieurs, notre préparation entièrement terminée. Et voilà.
Hare Krishna. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est qui termine pour notre recette de pakora. Nous allons passer à la prochaine, qui sont le chutney, comme je disais tout à l'heure. Et d'aller voir que c'est vraiment quelque chose de délicieux. Hare Krishna et à bientôt.